dans le village de Kandala. Quand la radio parle, quelqu'un meurt avant minuit. Mais une nuit, elle a prononcé le mauvais nom. Reste jusqu'à la fin, ce secret n'a jamais été révélé au grand jour. Dans les terres rouges de Kandala, là où les arbres parlent encore aux esprits et où la lune écoute les prières, il y avait un village comme tant d'autres. Un village simple, paisible, mais pas tout à fait ordinaire. Des enfants courent pieds nus dans les ruelles poussiéreuses. Des femmes rient en pilant le mil. Les anciens jouent aux dames sous un baobab. Au centre de ce village, dans une vieille case en argile fondue par le temps, vivait une femme, Mama Djeneba. On disait qu'elle parlait aux morts. Mais ce n'était pas elle. Non, c'était sa radio. Une vieille radio en bois, sans pile, sans antenne, sans branchement. Et pourtant, chaque soir, elle s'allumait. Demain, au lever du soleil, un cœur cessera de battre. Et le lendemain, quelqu'un mourrait. La nuit était tombée sur Kandala comme un voile de deuil. Le ciel, strié d'éclairs lointains, grondait doucement, comme si les ancêtres murmuraient entre les nuages. Dans la case de Mama Djeneba, une faible flamme dansait dans une calebasse d'huile de karité. Tout y était silence, sauf un très léger grésillement, régulier, anormal. Assise en tailleur sur une natte usée, Mama Djeneba fixait une vieille radio en bois, posée devant elle comme une offrande. L'objet semblait hors du temps, marqué par les ans, avec ses boutons à moitié fondus et ses grilles rouillées. Et pourtant, il vibrait. Il respirait presque. Il émettait un souffle étrange, profond, comme le râle d'un mourant. Ousmane, dissimulé derrière la porte entr'ouverte, observait. Ses yeux brillaient de peur et de curiosité. Il savait que sa grand-mère parlait à cette radio depuis des années, mais personne ne comprenait comment. Ou pourquoi. « Tu peux entrer, Ousmane » dit Mama Djeneba, sans même tourner la tête. Le garçon sursauta. Sa gorge se serra. « Tu l'écoutais, n'est-ce pas » Il avança timidement, les pieds nus sur le sol de terre battue. Il regarda la radio, puis sa grand-mère. Mais, grand-mère, il n'y a pas d'électricité. Comment elle fonctionne? Mama Djeneba esquissa un sourire sans joie. Cette radio ne mange pas d'électricité, petit. Elle se nourrit d'armes. À cet instant, le son s'amplifia. Un grésillement sourd, suivi d'un silence si dense qu'on aurait cru que le monde entier retenait son souffle. Puis une voix, profonde, étouffée, presque humaine mais déformée, surgit de l'appareil. Demain, au chant du coq. Banta Diarra mourra. Ousmane recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Tu as entendu, n'est-ce pas » murmura Mama Djeneba, le regard vide, comme si elle voyait déjà la mort passer. Le garçon ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. La radio grésilla à nouveau, puis se tut. Un silence de tombeau s'installa. Mama Djeneba posa lentement sa main ridée sur la coque de l'appareil. Chaque nuit, elle annonce un nom. Et chaque matin, ce nom rejoint les ancêtres. Ousmane tremblait. Le feu vacilla. Au dehors, un chien hurla à la lune. Le soleil se lève lentement sur Kandala, inondant le village d'une lumière chaude et douce. Les coqs chantent, les premiers pilons résonnent contre le bois des mortiers. L'odeur de bouillie de mil flotte dans l'air. Un calme trompeur règne, jusqu'à ce qu'un cri strident perce le silence. Banta! Le cri vient du quartier nord du village. Des femmes lâchent leurs calebasses, des enfants cessent de jouer, les hommes accourent. En quelques secondes, une foule se forme autour d'un manguier massif. Sous l'arbre, le corps sans vie de Banta Diarra, la vendeuse de feuilles de moringa, est étendu. Sa tête repose contre une pierre plate, ses yeux grands ouverts fixent le ciel. Une vieille se met à hurler. Un homme tombe à genoux. Elle était encore là hier soir. Elle rigolait. Un murmure monte dans la foule, comme un vent noir. La radio, elle l'avait dit. Mama Djeneba avait écouté la voix. Elle avait entendu son nom. Et maintenant, Banta est morte. Le chef Kouyaté arrive, souffle court, suivi de deux jeunes. Il regarde la scène. Il veut dire quelque chose, mais sa gorge est sèche. Puis il tourne les talons. Il sait. Tout le monde sait. Les visages se ferment. Les regards deviennent lourds de crainte. Car à Kandala, une mort naturelle n'est jamais naturelle, pas quand elle a été annoncée. Et tous savent une chose, la voix va parler encore. L'intérieur est sombre, presque sacré. La lumière traverse la paillote par de minces fentes, dessinant des stries dorées sur le visage ridé de Mama Djeneba. Elle est assise en tailleur devant la radio, immobile,
comme une statue de bois vivant. La radio, elle, semble dormir, mais son silence est tendu, comme si elle respirait à peine. Ousmane entre d'un pas pressé. Il a le regard troublé, le souffle court. La mort de Binta l'a secoué. Ce n'est plus de la curiosité qu'il a dans les yeux, mais de la peur. Une peur qu'il essaie de déguiser en colère. Pourquoi on ne fait rien? On pourrait prévenir les familles. On pourrait peut-être changer les choses. Mama Djeneba ne bouge pas. Elle l'écoute. Et puis, lentement, elle tourne son regard vers lui, lentement comme la lune qui pivote dans le ciel. Mama Djeneba, sèchement, sans détour. Ce n'est pas une radio. C'est un fétiche. Un souffle venu de l'autre côté. Tu crois que c'est la technologie? Non, c'est un pacte ancien. Plus vieux que mon père. Plus vieux que ce village. Ousmane baisse les yeux, mais insiste. Mais si on change ce qui est annoncé, et si on empêche une mort, on peut casser la chaîne. Mama Djeneba, plus dur, la voix grave. Si tu touches au fil du destin, c'est lui qui t'étrangle. Chaque nom annoncé a déjà été gravé sur la porte de la nuit. Tu ne peux pas les sauver, pas sans en payer le prix. Si tu t'opposes au message, c'est toi qu'elle appellera. Elle ne parle qu'une fois. Tu entends? Une fois. Ousmane recule d'un pas. Un silence tombe. Dans ce silence, on entend à nouveau un très léger grésillement, comme un souffle, une voix au loin, mais elle se tait aussitôt. La radio n'a pas fini de parler. Elle écoute. Elle observe. Mama Djeneba fixe Ousmane droit dans les yeux. Mama Djeneba, voix basse. Ce n'est pas une machine. C'est une bouche du monde d'en bas. Quand elle parle, le village tremble. Ne la défie pas, petit. Tu n'es pas prêt pour ce qu'elle réclame en échange. La place du village est en ébullition. Le soleil cogne, implacable, sur les toits de chaume, et la poussière s'élève sous les pieds des villageois rassemblés autour du grand fromager sacré. Les visages sont tendus, les regards braqués vers un jeune homme debout au centre. Ousmane, haletant, le visage marqué par la colère et la peur. Il fait face au chef Kouyaté, imposant dans son boubou brodé, entouré des anciens assis en cercle, sceptiques et silencieux. Ousmane élève la voix. Ousmane, la radio annonce la mort? Oui. Elle nous avertit. Mais que faisons-nous? On écoute, on attend, on enterre. C'est devenu notre quotidien. Et si c'était un piège, une malédiction, une punition, si on la détruisait, peut-être que tout s'arrêterait. Un murmure parcourt la foule. Des femmes se signent, des hommes détournent les yeux. Un enfant pleure en silence. Chef Kouyaté, gravement, tu veux détruire ce que tu ne comprends pas, garçon. Cette radio, elle a toujours été là. Depuis la guerre, depuis l'épidémie. Elle prévient, elle ne tue pas. Mieux vaut une annonce que la surprise de la tombe. Ousmane, plus fort. Mais pourquoi personne n'essaie de briser le cycle? Elle ne nous protège pas, elle nous enferme. On vit dans la peur. Hier Binta, avant-hier Fodé. Demain, ce sera qui? Moi? Toi? Des murmures plus audibles montent de la foule. Une vieille femme hoche la tête. Un jeune homme murmure. Peut-être qu'il a raison. Chef Kouyaté, avec dureté, mais une pointe d'hésitation. Et si tu te trompais? Et si détruire la radio ouvrait la porte à pire? Ce que la radio contient, ce n'est pas fait pour les humains. Un long silence. Le vent siffle entre les cases. Les feuilles du fromager bruissent comme des chuchotements d'ancêtres. Ousmane fixe le chef droit dans les yeux. Ousmane, voix basse, déterminée. Alors que quelqu'un se lève. Moi, j'irai seul s'il le faut. Mais je ne laisserai pas cette voix dicter nos morts. Il tourne les talons. La foule s'écarte lentement. Quelques regards admiratifs, d'autres terrifiés. La vieille Mama Djeneba observe depuis l'ombre, impassible, mais ses yeux brillent d'une inquiétude muette. Ousmane s'en va, seul, vers la maison, vers la radio, vers le destin. La nuit est tombée comme un rideau de cendres sur le village de Kandala. Le vent s'est tu, les tambours ont cessé, même les chiens ne hurlent plus. Seule la respiration haletante d'Ousmane trouble le silence. Il entre à pas de loup dans la maison de Mama Djeneba, mais elle est vide. L'encens brûle encore, diffusant une odeur de cola amer et de peur ancienne. Au centre de la pièce, posée comme un totem, la vieille radio. Elle semble l'attendre. Ousmane s'approche, tremblant. Il tend la main, hésite, puis attrape la radio d'un coup sec. Elle est glacée au toucher, mais en un instant, elle devient brûlante, comme si elle contenait un feu intérieur. Un grésillement se fait entendre,
Puis une voix, déformée, caverneuse, venue d'outre-tombe, éclate dans l'air. Tu veux défier les morts? Ousmane, tu veux briser ce qui ne doit pas être brisé? Alors écoute. Un silence. Puis, le nom tombe. Brutal, irrévocable. Ousmane Diallo, demain, minuit. Tout le corps d'Ousmane se fige. Il lâche la radio qui s'écrase au sol, mais ne se brise pas. Elle continue de grésiller, comme si elle riait. L'air devient lourd, dense, chargé de quelque chose d'invisible mais oppressant. Les murs semblent se rapprocher, la pièce se contracte autour de lui. Il titube, recule, les yeux fous, les jambes flageolantes. Son propre nom, prononcé par la voix, comme une condamnation gravée dans l'argile du destin. Il comprend alors. Il a franchi une limite. Ce n'est pas une simple annonce. C'est un pacte, et désormais, il est signé. Il n'est plus le témoin. Il est la cible. La nuit tombe sur Kandala comme un linceul. L'air est lourd, les étoiles semblent avoir disparu, englouties par l'angoisse. Ousmane court à perdre haleine à travers les ruelles de terre battue, les pieds nus frappant le sol avec une urgence animale. Son souffle est court, ses yeux pleins de panique. Il frappe aux portes, tambourine contre les volets fermés. Ousmane, haletant, criant. « Ils m'ont nommé. C'est moi qu'elle a nommé. Aidez-moi. » Mais les portes restent closes. Derrière le bois, on entend des soupirs étouffés, des enfants confétaires, des mères qui retiennent leurs sanglots. Personne ne veut héberger un garçon condamné. Il court jusqu'à la maison du chef du village. Il tombe à genoux, frappe du poing contre la porte en fer. « Ousmane, chef Kouyaté, vous ne pouvez pas me laisser mourir. C'est une machine, juste une machine. » La porte s'entrouvre. Le visage sévère du chef apparaît, ses yeux fatigués, usés par les générations d'obéissance à des forces qu'il ne comprend plus. Chef Kouyaté. Bas, ferme. Ce n'est pas une machine, garçon. C'est une bouche que les ancêtres ont laissée derrière eux. Et tu as osé l'insulter. Il referme la porte lentement. Le claquement du loquet résonne comme un glas. Ousmane titube, seul dans le noir. Les chiens n'aboient même plus. Il comprend alors que le village l'a déjà enterré. Pas de cercueil, pas de linceul. Seulement l'oubli à venir. Il s'effondre près du puits, les mains dans la poussière, le regard perdu vers le ciel sans lune. Sa respiration se calme. Ses larmes, silencieuses, tracent des sillons brillants sur ses joues. Ousmane, voix intérieure. Si je dois mourir, alors que ce soit en criant. Pas en rampant. Il se relève. Son pas est plus lent, mais décidé. Il se dirige vers la seule maison où la lumière est encore allumée, celle de Mama Djeneba. Le vent hurle dehors, comme si les arbres eux-mêmes tentaient de fuir ce qui approche. La pluie fouette les murs de la maison de Banco. À l'intérieur, Ousmane entre en trombe, trempé, le visage déformé par la peur et l'épuisement. Il referme la porte derrière lui, haletant. Dans l'ombre, assise en tailleur, Mama Djeneba l'attend, impassible, son regard brillant de tristesse. « Mama Djeneba, je t'avais dit, quand elle prononce ton nom, tu n'as plus que le silence pour te tenir compagnie. Ousmane, suffocant, alors laisse-moi me battre. Je ne veux pas mourir les bras croisés comme un agneau qu'on égorge. » Il tourne la tête vers la radio posée dans un coin sombre de la pièce. Elle est là, petite, banale, mais un grondement s'émane d'elle. On dirait un cœur qui bat. Ousmane s'approche lentement, le regard brûlant d'une rage nouvelle. La pluie redouble. Un éclair illumine brièvement la pièce. La radio semble bouger, respirer. Elle l'attend. Mama Djeneba se lève d'un bond. Mama Djeneba. Non, si tu la détruis, tu ne détruis pas le message, tu t'offres en offrande à ce qu'il y a derrière. Mais Ousmane n'écoute plus. Il prend un bâton, puis s'arrête. Il fixe la radio droit dans sa façade en bois fissuré. Il tremble, puis crie, dans un mélange de défi et de peur. « Je ne suis pas à vous. » Et dans un geste brutal, il fracasse la radio de toutes ses forces. Boum! Le premier coup soulève un cri déchirant de l'intérieur de l'objet. Le deuxième coup fait jaillir des étincelles et un souffle glacial emplit la pièce. Le troisième coup explose la radio. Silence, puis un hurlement monstrueux, inhumain, remplit l'air, comme si un millier d'âmes étaient arrachées à leur prison. Les murs tremblent, les flammes des bougies vacillent. Mama Djeneba hurle quelque chose en bambara, un chant ancien, un appel aux ancêtres.
Mais Ousmane ne l'entend plus. Ses yeux sont révulsés. Il tombe à genoux, hurlant de douleur, ses mains plaquées sur ses tempes. Un éclair gigantesque frappe juste devant la maison. Tout devient blanc, puis noir. Le silence est absolu, le genre de silence que seuls les morts connaissent. Le vent a cessé de souffler. Même les coqs, d'ordinaire bruyants à l'aube, se sont tus. Le village est figé, comme suspendu entre deux souffles. Puis, doucement, les premiers rayons du soleil glissent entre les branches noueuses du baobab central. Des portes s'ouvrent à tâtons, comme si le monde pouvait encore être dangereux. Le chef Kouyaté sort de sa case, les yeux rougis par une nuit blanche. Il scrute le ciel, puis la terre. Rien, aucun corps, aucun cri, aucune annonce. Il s'avance vers la maison de Mama Djeneba, entouré de quelques anciens et de villageois tremblants. La porte est grande ouverte. À l'intérieur, la radio gît en morceaux, éventrée, les fils arrachés comme des veines rompues. Une odeur étrange flotte dans l'air, un mélange de cendres, de fer et d'oubli. Et là, dans le cadre de la porte, Mama Djeneba apparaît. Elle ne pleure pas. Son regard est vide, profond, comme si elle avait regardé au-delà du monde. À ses côtés, tenant sa main, un petit garçon d'environ 6 ans, pieds nus, vêtu d'un boubou trop grand. Il ne dit rien. Il regarde le sol. Ses yeux sont ceux d'un vieillard, mais sans mémoire. Le silence se brise enfin quand Kouyaté ose poser la question que tous murmurent. « C'est Ousmane ?» Mama Djeneba incline lentement la tête. Oui, il a détruit la radio. Il a brisé le pacte. Il a défié la mort et il a gagné. Elle marque une pause, baisse les yeux vers l'enfant. Mais la mort ne repart jamais les mains vides. Elle lui a pris son passé, ses souvenirs, son nom. Le garçon fixe Mama Djeneba sans comprendre. Elle le serre contre elle. Il vivra, mais il devra tout réapprendre. Il n'est plus l'ancien Ousmane. Il est une page blanche. Autour d'eux, les villageois baissent les yeux, pris entre soulagement et effroi. Ils sont sauvés. Mais à quel prix? Et pendant qu'ils retournent un à un à leur case, soulagés, quelque chose de presque imperceptible se produit. Très loin, dans une autre case abandonnée, une radio oubliée grésille brièvement. Une voix inconnue, dans une langue que nul ne comprend, murmure un nouveau nom. Le soleil se levait sur Kandala, baignant le village d'une lumière dorée, chaude comme les bénédictions d'un ancêtre enfin apaisé. Les femmes reprenaient leur chant, les enfants couraient à nouveau dans les ruelles de terre rouge, et les anciens, silencieux, levaient les yeux vers le ciel, comme pour s'assurer que l'équilibre n'avait pas été trop bouleversé. La radio était muette. Une première depuis des générations. Aucun nom, aucun souffle spectral. Et puis, dans un coin reculé du village, la vieille Mama Djeneba sortit de sa case, tenant par la main un petit garçon. Il avait le regard vide, comme un ciel sans lune, mais un sourire d'innocence brillait sur ses lèvres. Ousmane, c'était lui. Mais pas tout à fait. Il ne reconnaissait personne, ne parlait plus, marchait comme un nouveau-né dans un monde trop ancien. Il était revenu, mais sans mémoire. Le prix de sa victoire, c'était l'oubli, et la réduction de son âge. Il n'était plus adulte, la radio l'a rajeuni, et lui a fait perdre la mémoire. Kandala avait gagné la paix, mais perdu un de ses fils. Mama Djeneba s'arrêta devant la foule. Un silence respectueux l'enveloppa. Elle dit simplement, « Il a brisé la radio. Il a libéré nos nuits. Mais souvenez-vous, les morts n'oublient jamais. Ils attendent juste une autre oreille. » Et pendant que les villageois acclamaient discrètement, soulagés mais inquiets, personne ne remarqua, à l'autre bout du village, dans une case abandonnée, une lueur rouge s'allumait doucement derrière une poutre. Une radio poussiéreuse se mit à grésiller. Lentement, puis une voix surgit, dans une langue que personne à Kandala ne parlait. Une langue venue d'ailleurs. Une autre terre. Une autre malédiction. La mort avait juste changé de fréquence. Dans chaque village, chaque cœur, la mort est une vérité inévitable. Mais ce que la radio nous enseigne, ce n'est pas la peur du destin, ni la fuite devant l'inévitable. C'est le rappel que le temps que nous avons, même s'il est compté, appartient à notre courage et à nos choix. Annoncer la mort n'est pas un présage de fatalité, mais une invitation à vivre pleinement, à aimer sans réserve, à réparer sans délai et à marcher avec dignité sur le chemin qui nous est donné. Car la vraie mort, ce n'est pas celle qui nous prend à l'aube. C'est celle qui survient quand nous cessons d'écouter la voix de la vie en nous. Alors,
Ne redoutez pas la fin annoncée. Redoutez plutôt les vies que vous ne vivez pas, les mots que vous ne dites pas, les gestes que vous retenez. La radio peut prédire la fin, mais elle ne peut jamais voler la grandeur de ceux qui vivent avec la conscience de chaque instant.